Maintenant, on veut trouver un nombre rationnel qui est compris entre deux nombres rationnels donnés. Donc, pour faire ceci, je vais trouver un nombre rationnel entre deux nombres rationnels donnés. C'est plus simple d'avoir nos nombres tous sur la même forme, donc soit de fractions avec un même dénominateur ou de nombres décimaux. Donc, mon premier exemple ici, c'est de trouver un nombre décimal qui est compris entre 3 cinquièmes et 7 huitièmes. Donc, j'essaie de trouver un nombre décimal. Donc, la première chose que je veux faire, si j'essaie de trouver un nombre décimal, c'est que je veux changer mes deux fractions ici en forme décimaux. Donc, je vais écrire 3 cinquièmes et 7 huitièmes sous forme décimaux. Et je veux trouver n'importe quel nombre décimal, ce qui est compris entre ces deux nombres. Donc, c'est peut-être plus facile si je mets le même nombre de positions dans chacun des nombres. Donc, je peux juste ajouter des zéros après ceci pour voir que mes deux chiffres, OK, j'ai toutes les mêmes valeurs de position présentes. Donc, n'importe quel nombre entre ceci, ça veut dire n'importe quoi entre. Donc, ceci n'est pas ma réponse. Ça, c'est juste une façon que je peux identifier que c'est n'importe quel nombre entre ceci. Donc, si je veux trouver n'importe quel nombre, je peux écrire n'importe quoi qui est compris entre ces deux nombres. Donc, j'ai identifié un nombre décimal qui se trouve entre 3 cinquièmes et 7 huitièmes. J'ai juste changé 3 cinquièmes et 7 huitièmes des trois formes décimales pour que c'est beaucoup plus facile d'identifier ceci. Maintenant, on peut l'opposer. Je veux trouver une fraction qui est comprise entre 4 dixièmes et 5 dixièmes, qui sont sous forme décimaux. Donc, opposé, je vais écrire tous mes nombres rationnels sous la forme d'une fraction. Donc, je vais changer 4 dixièmes et 5 dixièmes. Assez facile de les changer en fractions, parce que si je dis 4 dixièmes, en forme fraction, c'est 4 dixièmes ou 4 sur 10. Et même chose, 5 dixièmes, c'est 5 dixièmes ou 5 sur 10. Maintenant, je vais trouver une fraction entre ces deux nombres fractions. Le problème que j'ai ici, je ne peux pas écrire 4,5 sur 10. On ne peut pas avoir un nombre décimal sur une fraction. Donc, la façon la plus facile que moi je peux voir pour trouver une fraction entre eux, je vais multiplier les deux par 2 et je vais multiplier le numérateur et le dénominateur pour les deux. Effacer ceci. Maintenant, j'ai 8 sur 20 et 10 sur 20. Une fraction entre 8 sur 20 et 10 sur 20, 9 sur 20. Donc, j'ai trouvé ma fraction qui est comprise entre 4 dixièmes et 5 dixièmes. Si vous voulez aussi faire, peut-être juste changer, ajouter des zéros à 40 centièmes et 50 centièmes. Et maintenant, tu peux identifier n'importe quelle fraction entre eux. Donc, n'importe quoi de 41 centièmes. Je devrais écrire un mot. À 49 centièmes. Donc, n'importe quoi entre eux. Mais pour moi, c'était juste plus facile de faire x2 parce que maintenant, j'ai une fraction entre eux. Mais n'importe quelle, j'ai identifié une fraction qui se trouve entre mes deux nombres rationnels décimaux. Et maintenant, je veux trouver un nombre rationnel qui se compris entre moins 4 sur 7 et moins 0 et 6 périodique. Maintenant, on a un choix à faire ici. Je veux trouver n'importe quel nombre rationnel, donc ceci peut être une fraction ou un décimaux, qui se compris entre une fraction et un nombre décimal. Donc, je peux choisir de soit écrire les deux nombres sous la forme de fraction ou je peux changer les deux nombres à une forme de nombre décimaux.
et trouver n'importe quel nombre qui se trouve entre les deux. Donc, moi, je préfère de l'écrire sous la forme décimaux parce que c'est beaucoup plus facile de changer une fraction en forme décimaux juste en le pesant des boutons sur la calculatrice. Donc, je vais faire ceci en premier, mais je vais te montrer les deux façons de le faire. Donc, j'ai moins 4 sur 7 et moins 0,6 périodique. Donc, moins 4 sur 7, si je le mets dans ma calculatrice, moins 0,57142,857 et ça continue. Et moins 0,6 périodique. Je vais avoir des 6 qui continuent. Donc, si je veux trouver un nombre rationnel entre ces deux, je peux juste donner quelque chose comme 6 dixièmes ou 75 centièmes, ce qui se trouve, ou négatif, important. Moins 6 dixièmes et moins 75 centièmes. J'ai oublié mes signes négatifs en avant. Donc, n'importe quel de eux se trouve entre ces nombres rationnels. Et si je le fais d'une différente façon avec les fractions, ça prend un peu plus de temps. C'est pourquoi moi, je ne préfère pas le faire. Mais si tu es plus confortable avec les fractions, ça va. Donc, j'ai moins 4 sur 7 et moins 0,6 périodique. Si je veux le changer en fraction, j'ai moins 6 sur 9 et je peux le simplifier si je divise par 3, numérateur et dénominateur. Je vais mettre au moins juste en avant. J'ai moins 2 tiers. Je vais trouver un dénominateur commun avec mon PPCM plus petit comme un multiple. Donc, j'ai 3 et j'ai 7. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 7, 14, 21. J'ai trouvé ma PPCM, donc je vais faire moins 4 sur 7 fois 3. Je vais juste l'écrire d'une façon un peu plus facile pour voir qu'est-ce que je fais. Numérateur et dénominateur fois 3. Et j'ai oublié ma signe négatif, moins 12 sur 21. J'ai moins 2 sur 3, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fois 7 en haut et en bas. 2 fois 7, je vais mettre mes signes d'égaux, moins 14 sur 21. Donc la fraction, un nombre décimal qui se compris entre ces deux fractions va être moins 13 sur 21. Donc, deux façons de le faire, mais encore chaque fois, j'ai trouvé une réponse qui répond à ma question. Je voulais trouver un nombre rationnel qui se compris entre moins 4 septièmes et moins 0,6 périodique, un nombre décimal et en forme fractionnaire.